Bonjour à tous. Alors, pour les plus fidèles d'entre vous, vous avez certainement la réponse au sujet d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui nous découvrent et qui avaient perdu un être cher, vous vous demandez s'il est toujours possible de le solliciter de l'autre côté afin qu'il vous aide à traverser une période compliquée dans votre vie. D'ailleurs, vous avez plein de questions qui vous viennent en tête. Ça peut être, est-ce que mon défunt peut m'aider et surtout, est-ce qu'il en a le droit ? Peut-il m'aider à trouver un nouveau travail ou un nouveau partenaire ? En gros, est-il possible pour lui d'intervenir dans votre vie ? Eh bien aujourd'hui, c'est à toutes ces interrogations que je vais répondre. Et vous allez voir que tout va devenir plus clair et plus logique. Alors, perdons pas de temps, c'est parti ! Souvent, les personnes me disent qu'elles demandent de l'aide à des membres de leur famille ou à des proches décédés. Ce à quoi je leur réponds qu'il n'est pas recommandé de le faire. Enfin, ça va dépendre surtout de là où se trouvent vos défunts. Pour prendre un cas de figure qui arrive parfois, disons que votre proche est parti récemment d'une mort subite, brutale, où il n'a pas eu le temps de souffrir ni de s'en rendre compte. Alors dans un sens, tant mieux pour lui. Mais ce qui peut arriver dans ce genre de cas, c'est qu'il ne prenne pas tout de suite conscience de sa mort. Il se demande ce qui se passe. Il peut être très bien dans le déni et il peut même continuer à faire les mêmes activités comme de son vivant. Alors, vous comprendrez bien que dans ce cas, vous pouvez toujours lui demander de l'aide, il n'est pas prêt de vous répondre. Maintenant, si vous ressentez votre proche, qu'il se manifeste dans votre logement et que vous parvenez même à communiquer avec lui, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera la meilleure aide. Rappelez-vous que tout dépend où il se trouve. Tant qu'il n'est pas passé à la lumière, il garde certains de ses corps subtils inférieurs selon son avancée. Alors, je ne peux pas réexpliquer ici la fonction de chaque corps qui nous compose, ce serait bien trop long. Mais je vous ai fait une vidéo complète ici et franchement, c'est la vidéo que vous devez voir pour comprendre notre parcours dans l'au-delà. Donc, tant que votre proche n'est pas passé, il garde les mêmes émotions et les mêmes pensées que de son vivant. Il aura donc toujours ses rancœurs, sa colère, ses opinions, ses sentiments, sa haine, etc. Et il ne sera donc pas la meilleure personne pour vous conseiller. Alors je sais que beaucoup de personnes ont tendance à dire « Maman, de là où tu es, aide-moi ». Alors bien sûr qu'elle va essayer d'agir, mais le fera-t-elle efficacement? Ça c'est moins sûr. Et puis, les gens ne prennent pas conscience de certaines choses. Par exemple, une phrase qui a tendance à me faire sourire, et vous l'avez certainement entendu ou même prononcé, c'est plus facile pour la personne qui part que pour ceux qui restent. Ah bon, vraiment? Parce que moi, j'ai bien l'impression que c'est plutôt l'inverse. Bien sûr que la perte d'un proche est très dure et fait très mal. Vous venez de perdre une personne que vous aimez terriblement. Maintenant, mettez-vous à la place de votre proche qui vient de mourir. Lui, il vient de perdre beaucoup plus que vous. Alors bien sûr, c'est pas un concours, mais lui aussi a son deuil à faire. Le deuil de chaque membre de sa famille, de ses amis, de ses collègues, de ses animaux, le deuil des biens qu'il possédait, des choses qu'il aimait faire, bref, le deuil de sa vie terrestre. Vous comprenez donc pourquoi il n'est pas forcément la meilleure aide tant qu'il n'est pas débarrassé de tout ça. Alors bien sûr, notre peine est légitime, mais je pense vraiment qu'il faut aider notre défunt afin de leur demander à notre tour qu'ils nous aident. Ce sens me paraît bien plus logique et bien plus bénéfique pour tout le monde. Et pour ça, il faut réussir votre deuil, c'est très important. Là encore, cette vidéo pourrait vous apporter du réconfort. Il est également important d'accepter le fait qu'une fois qu'une âme a quitté cette terre, elle a terminé ce qu'elle devait faire dans son corps terrestre et dans cet environnement. Elle retourne dans le monde invisible, sur le plan vibratoire qui lui correspond, puis elle va continuer son chemin jusqu'à son passage à la lumière. De là, elle va faire le point sur ce qu'elle a appris dans cette vie passée. Et ensuite, on l'aide à reconnaître ce qui lui reste à accomplir et ce qui lui reste à apprendre pour atteindre la paix intérieure et l'harmonie complète. Lorsque cette âme sera prête à revenir, elle choisira un nouveau corps physique et un autre environnement dans lequel poursuivre les expériences qu'elle doit faire. Les périodes entre chaque incarnation sont comme un retour à la maison. Alors ici, on pourrait un peu les comparer aux vacances scolaires dont les enfants ont besoin. Et toute incarnation est un retour à l'école de la vie terrestre.
Si un élève n'a pas fait ou appris ce qu'il était censé faire au cours de cette année scolaire, il peut redoubler l'année avant de pouvoir continuer dans le même programme. La même chose s'applique aux besoins de notre âme pendant son voyage. Chaque âme cherche à réaliser l'union avec son esprit, c'est-à-dire à réaliser l'amour inconditionnel de soi. Nous partageons tous ce même but dans la vie. Donc, une âme a donc besoin de revenir encore et encore afin de vivre des expériences lui permettant d'évoluer. Lorsque nous retournons de l'autre côté, c'est pour découvrir ce dont notre âme a besoin pour atteindre son but. Voilà tout l'intérêt de faire les choses dans cet ordre-là. Aidez votre défunt pour qu'il vous aide à son tour. Tenez d'ailleurs, il y a une chose que je trouve toujours étrange, c'est que il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide à des personnes décédées qui n'auraient pas su comment les aider de leur vivant. Par exemple, comment une personne qui était incapable de gérer sa propre vie, qui a toujours eu des problèmes d'argent ou de santé, qui avait une faible estime de soi, comment cette personne peut aider les autres maintenant qu'elle est morte, alors qu'elle n'avait pas encore trouvé comment s'aider elle-même. Moi, je trouve ça plutôt bizarre. Après, je sais pas vous, je vous laisse faire votre opinion. Donc du coup, à qui demander de l'aide? À ceux qui sont toujours à vos côtés, votre équipe spirituelle. Ne pensez jamais que vous êtes seul, même si dans ces moments difficiles, tout le laisse à penser. En réalité, vous êtes très bien entouré. Nous avons tous différents êtres spirituels qui nous accompagnent dans notre vie. Ce sont des âmes qui évoluent elles aussi, mais dans des plans de lumière, dans des plans d'amour et de savoir. Bien sûr qui ne sont pas magiques et que c'est à vous de faire les choses, mais elles peuvent vraiment vous aider à trouver vos propres réponses et il est important de les solliciter. Et bien là encore, je vous dis comment faire dans cette vidéo. Et maintenant, si je vous disais qu'il y a encore mieux que votre proche décédé, mieux que votre équipe spirituelle, il y a vous. Et oui, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo à cet instant, vous n'êtes qu'une petite partie de votre vrai moi. Vous êtes venu vivre des expériences pour faire grandir votre être essentiel, cette partie de vous qui est de l'autre côté, directement connectée à la source. Autant vous dire qu'il n'y a pas mieux placé que cette partie de vous pour vous guider. Et là pareil, vous ne pouvez pas faire l'impasse. S'il y a une chose que vous devez faire, c'est vous reconnecter à elle. Et vous l'avez deviné, j'ai aussi une vidéo pour que vous réussissiez cette connexion. Car oui, ça nous tient vraiment à cœur, Cindy et moi, de vous apporter le maximum d'informations pour vous accompagner du mieux possible dans cette vie actuelle que vous traversez. Maintenant, pour ceux qui tiennent absolument à recevoir de l'aide de leurs proches décédés, j'ai aussi une bonne nouvelle. C'est possible. Alors comment? Comme je vous l'ai expliqué, vous avez toute une équipe spirituelle à vos côtés tout au long de votre vie, ainsi que votre moi supérieur pour vous aider à réaliser vos objectifs et vos intentions dans cette vie. Votre proche, lui, en mourant, ne devient pas omniscient, ni un grand sage, ou encore un génie capable d'exaucer tous vos vœux. Il vient simplement de perdre son corps physique, c'est tout. À part ça, c'est toujours le même. Donc, pour garder l'exemple de votre mère qui veut depuis l'autre côté que vous soyez heureux, elle ne peut pas simplement agiter une baguette magique et faire en sorte qu'il en soit ainsi. Parce que si c'était possible, tout le monde sur Terre aurait une vie de rêve grâce à leur famille décédée. Mais, maintenant, en ayant fait la transition à la lumière, elle peut désormais vous guider de la meilleure des manières et vous indiquer les bonnes directions à prendre. Elle peut même, le temps d'un instant, prendre le rôle de guide pour une situation bien particulière que vous traversez. Pour autant, gardez bien en tête que de cet endroit, elle sait ce que vous avez oublié. C'est-à-dire ce choix de venir sur Terre et de traverser toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes comme compliquées. Votre mère n'interférera pas dans votre vie et ne prendra pas de décision à votre place. Et elle ne vous privera pas de l'expérience que vous vouliez vivre, aussi difficile que soit votre vie. Mais elle peut vous aider de l'autre côté de différentes manières. À la lumière, tout est plus subtil, tout est plus léger. Les échanges se font par nos sens psychiques. Alors vous pouvez lui parler, à voix haute ou dans votre tête, elle vous entendra et vous répondra à coup sûr. C'est bien souvent vous qui ne recevez pas. D'où l'importance de développer vos capacités et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut les exercer. D'ailleurs, j'ai écrit ce guide qui est parfait pour ça
car il vous donne plus d'1 an d'exercice et de conseils. Grâce à ça, vous pourriez capter différents signes qui vous conforteront dans vos choix, comme sentir son odeur, l'entendre dans votre tête, ou encore passer consciemment du temps avec elle dans vos rêves. Les défunts, ils nous montrent constamment qu'ils sont là. C'est juste que la plupart des gens ne sont pas assez attentifs, ou ils vont attendre un signe trop particulier. Leurs signes, ils sont de bons indicateurs de l'endroit où ils se trouvent. Et c'est vraiment important de lâcher prise pour les recevoir. Et bien évidemment, c'est toujours réconfortant de savoir qu'ils sont toujours là et que le lien d'amour ne se rompra jamais, même quand vous traversez des périodes difficiles. Donc voilà, résistez vraiment à l'envie de demander trop tôt à vos proches décédés de faire des choses pour vous de l'autre côté. Et encore moins de leur demander de vous trouver un nouvel emploi ou un nouveau partenaire. Et même, je l'ai déjà vu, les numéros du loto. C'est pas du tout comme ça que ça marche de l'autre côté. Donc, respectez d'abord leur deuil afin qu'ils puissent voir ensuite où vous vous situez dans le labyrinthe de la vie et pouvoir vous guider dans le meilleur couloir à parcourir pour atteindre votre objectif. C'est le principe même, j'ai envie de dire, d'une guidance médiumnique. Et d'ailleurs, si vous ne parvenez pas à recevoir la réponse de votre proche ou de votre équipe spirituelle, nous serions ravis de vous servir d'intermédiaire pour vous délivrer leur plus beau message. Et bien voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Ça montre que nos contenus vous plaisent et ça nous encourage à partager toujours plus nos expériences. Comme d'habitude, je mets tous les liens utiles en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour être redirigé. Retenez bien une dernière chose, c'est que la séparation avec vos défunts n'est que temporaire et que l'amour ne se termine jamais. Voilà, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.